Voilà encore une fois. Voilà, encore une finale perdue de Cristiano Ronaldo à Al Nassr. Il en peut plus, il fait tout. Quand je vous dis qu'il a tout fait, il a même fait des Doha, les gars. Il a fait des Doha. Il a tout fait. Dites-vous, à 1 minute du terme, jusqu'à la 89e minute, pardon, Al Nassr menait 2 buts à 1. C'est-à-dire qu'il était à 1 minute de remporter son premier trophée. Mais rien n'y fait. Ils se sont inclinés au tir au but face à l'équipe de Mahrez Al Ahly. Et pourtant, encore une fois, tellement il est grand dans le football, il vient d'atteindre les 100 buts avec Al Nassr. Et c'est le premier joueur à atteindre 100 buts avec 5 équipes différentes en comptant le Portugal. Sélection nationale, c'est exceptionnel. Mais encore une fois, il a été abandonné par ses coéquipiers. Un pénalty raté dans la séance des tirs au but. Et encore une fois, Cristiano Ronaldo ne pourra pas célébrer son premier trophée avec Al Nassr. Pourtant, c'était très bien parti. Et c'est dommage parce que avec tout ce qu'il fait, comment il se donne pour le football saoudien, ça aurait été tellement beau qu'il soit récompensé à ce moment-là en plus. Mais bon, malheureusement, le football parfois est ingrat. Malgré tout ce qu'il a fait pour ce sport, il doit encore s'incliner. Mais comme on connaît Cristiano Ronaldo, je pense qu'il n'a pas dit son dernier mot. Encore une humiliation pour Cristiano Ronaldo. C'est la 3e finale qu'il perd avec Al Nassr depuis son arrivée. Pour ceux qui ne le savent pas aujourd'hui, c'était la finale de Super Coupe d'Arabie Saoudite qui opposait Al Nassr de Cristiano Ronaldo et Al Ahly de Mahrez et Kessié. Tout avait bien commencé avec Cristiano Ronaldo qui a ouvert le score sur penalty. Et d'ailleurs, c'était son 100e but avec Al Nassr. Ce qui est drôle, c'est que son premier but avec Al Nassr à son arrivée était sur penalty. Et là, son 100e but, c'est sur penalty. Malgré la défaite, il devient quand même l'unique joueur à dépasser la barre des 100 buts dans 4 clubs différents. Avec le Real Madrid, c'est 451 buts marqués en 438 matchs. Manchester United, 145 buts en 346 matchs. À la Juventus, 101 buts marqués en 134 matchs. Et là, avec Al Nassr, c'est 100 buts en 113 matchs. C'est énorme. Malheureusement pour lui, juste après son penalty, Kessié a égalisé. Superbe but en plus de ça. Ensuite, c'était à Brozovic de marquer son but pour passer à 2 buts à 1 pour Al Nassr. Encore une fois dans la foulée, même pas 3 minutes après, Al Ahly a égalisé. Et c'est ainsi qu'ils partent au tir au but. Malheureusement pour CR7, Al Ahly remporte la mise sur penalty. Et s'il y a bien un nom qui revient aujourd'hui, les amis, c'est bien évidemment Mahrez. Avec ce trophée, il remporte tout simplement son 17e trophée de sa carrière. Et en plus, sur le penalty transformé par Cristiano Ronaldo, il y avait faute sur Mahrez. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. C'est juste après ça qu'Al Nassr est monté en compte pour aller créer le penalty. Sur une passe en profondeur de Cristiano Ronaldo, son coéquipier se débat et ensuite il tire. Ça touche la main d'un joueur d'Al Ahly. Penalty. C'est la première fois que je le vois en arriver à là. Faire ça. Arrivé en 2023, Cristiano Ronaldo a toujours 0 trophée officiel avec Al Nassr. On est littéralement en train d'assister à la pire fin de carrière qu'il se doit. C'était pourtant pas ce que tout le monde disait lorsqu'il partait en Arabie Saoudite. Qu'il allait tout remporter, que c'était une compétition de chameaux dans le désert. Je ne l'ai jamais vu prier. On en vient à cette situation. Je ne l'ai jamais vu prier et demander pour obtenir un résultat dans son match. D'habitude, c'était que lui qui parlait sur le terrain et rien d'autre. Non pas qu'il ne l'a pas fait durant ce match. On l'a vu essayer de mettre des bicyclettes. Il a fait son travail, il a marqué un penalty. Mais quand ça ne veut pas, ça ne veut tout simplement pas. Rien qu'avoir le but de El Hilal inscrit à 2 minutes avant la fin du match pour aller chercher cette séance de penalty. Je ne vais pas vous mentir que ça m'attriste de voir Cristiano Ronaldo comme ça. J'ai l'impression de ne plus avoir aucune espérance, en tout cas, en compétition en Arabie Saoudite. Mis à part le fait que je veux le voir au moins dépasser les 1000 buts. Et surtout, essayer peut-être de voir quelque chose avec le Portugal en Coupe du Monde pour essayer de rattraper un petit peu cette fin de carrière. Parce que mis à part individuellement, ça ne marche pas. C'est trop dur, je ne m'attendais pas à tout ça les gars en tant que supporter de Ronaldo. Depuis 2023, même un trophée il n'a pas encore réussi. Mais c'était d'une part qu'il vous a dit que c'était pas facile là-bas. C'est un maudit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Cristiano Ronaldo, c'est maudit beau les gars. 3 finales avec Al Nassr, 3 fois il perd à cause de ses coéquipiers. Il fait un bon match en plus dans cette super coupe d'Arabie Saoudite face à Al Ahly. C'est le 4e club où il marque plus de 100 buts, en sélection, et 3 clubs différents, plus de 100 buts. Dans le jeu, il fait un bon match. Il met son penalty bien sûr en première mi-temps, mais après dans le jeu, c'était cohérent. Je trouve qu'Al Nassr a pas très bien joué collectivement et l'erreur de son gardien, la sortie désastreuse en fin de match alors qu'il gagnait 2-1, qui les force à aller au tir au but. Et on le savait qu'Edouard Mendy il allait en sortir une. Ah, bien évidemment, ça va encore parler. C'est toujours un compétiteur, on l'a vu, il l'a super bien tiré, ces 2 pénaltys aujourd'hui, son 2e pour aller chercher ce potentiel trophée. Il l'a très bien tiré, il a montré la voie, Félix a très bien tiré, Brozovic aussi. Et voilà, le dernier tireur qui vient tout gâcher. Encore un titre qui s'envole pour CR7 en Arabie Saoudite. Ça va beaucoup parler sur les réseaux, mais voilà, le vieux père, il est encore là et toujours au niveau. Critiquer mais jamais égalé. C'est le genre de vidéo qui me tienne à cœur. Cristiano Ronaldo devient officiellement le premier joueur de l'histoire du foot à inscrire plus de 100 buts avec 4 clubs différents.
Vous avez bien entendu, 4 clubs différents, respectivement Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al Nassr. Et tous les mois, t'as des mecs qui s'amusent à réécrire sa carrière. On trouve toujours quelque chose à redire quand il s'agit de parler de Cristiano Ronaldo. Et la plupart du temps, c'est rarement positif. Sur sa fin de carrière, en tout cas, on n'entend rien de positif quand il s'agit de parler de lui. Ça le compare à n'importe qui. Ça nous parle de Cristiano Ronaldo comme d'un joueur limite lambda. Et sans exagérer, t'en as même qui le sous-cotent tout simplement. On parle d'un mec qui a gagné 5 ballons d'or, les gars. Mais ce record est symbolique, qu'on le veuille ou non. Il est symbolique dans le sens où il vient marquer un point réel sur la longévité qu'a eu Cristiano Ronaldo dans le foot. Il n'avait pas 30 ans quand il a rejoint Al Nassr, les gars. Il est plus proche de la fin que du début. Il réussit quand même à te mettre 100 buts en même pas 2 saisons et demie à Al Nassr et la Saudi Pro League. Vous n'allez pas me la faire passer pour le championnat slovaque, hein, avec tout le respect que j'ai pour la Slovaquie. On est ensemble. Et ce record de Cristiano Ronaldo signifie énormément de choses et à quel point il est immense en tant que joueur. Parce qu'aucun autre joueur n'a fait ça. Il ne bat pas les records, il les crée. Respect, vieux père. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça attrape. Encore une finale perdue par Ronaldo, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. 6 ans qu'il joue en Arabie Saoudite, les frères. Et il a toujours rien gagné. Il a toujours aucun trophée là-bas, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Alors, il aura beau nous dire, ouais, le championnat saoudien, c'est meilleur que la Ligue 1, c'est un grand championnat. C'est juste pour se mentir à lui-même, les gars. C'est juste pour se déculpabiliser, pour justifier un petit peu ses performances désastreuses là-bas. Le fait qu'il ait toujours rien gagné là-bas, tout simplement, les gars. Mais ça n'empêche pas que le niveau de ce championnat, il reste très mauvais, les gars. Le niveau de ce championnat, il n'a même pas le niveau de la Nationale 2, faut dire la vérité. Et le pire, c'est qu'il n'a aucune excuse parce que regardez juste l'équipe qu'il a aujourd'hui. Déjà au Félix, des Kingsley Coman, il a même ramené Inigo Martinez, frère. Inigo Martinez qui était l'un des meilleurs défenseurs centraux d'Europe sur la saison dernière. Là, encore aujourd'hui, en tant que supporter du Barça, j'ai toujours pas digéré le départ d'Inigo Martinez. Et malgré tout ça, les frères, il a toujours rien gagné. Non, les gars, je suis désolé, c'est trop. Vraiment, c'est trop. Franchement, pour le bien de sa fin de carrière, les gars, vaut mieux qu'il arrête. Vaut mieux qu'il s'arrête, les frères. Pour moi, son passage en Arabie Saoudite à Al Nassr, c'est juste en train d'entacher sa fin de carrière. Je vous le dis, les gars. Pour moi, même la Coupe du Monde, vaut mieux même pas qu'il la fasse. Je vous dis la vérité. Cristiano, malheureusement tes invocations n'auront pas suffi pour enfin remporter un premier trophée à Al Nassr. Encore une défaite en finale pour CR7. 3 finales jouées, 3 finales perdues avec Al Nassr. Les gars, la dernière fois que Cristiano Ronaldo a remporté un trophée, il avait cette coupe-là. Ce n'est pas un montage, c'est la vérité. On pourrait croire que c'est une photo des années 1980, mais non, c'est juste la dernière fois que CR7 a remporté un trophée. Ça fait désormais 4 ans que Al Nassr n'a pas gagné quelque chose. 4 ans, les gars. Est-ce que vous pensez qu'en recrutant CR7, il s'était dit que pendant 4 ans, ils allaient rien gagner au final? Les champions, c'est eux, c'est Riyad Mahrez, c'est Kessié, c'est Mendy. Et le perdant, c'est lui. Il va encore pleurer. Il va encore pleurer. En fait, je comprends pourquoi il donne 500 000 $ par mois à Georgina. C'est pour qu'elle le réconforte. Parce que tout le temps, il pleure. Les gars, venez au prix pour que CR7 il gagne son premier trophée. Allez, venez les premiers si on prie ensemble. Venez, on s'y met tous ensemble. Comme ça, vas-y, tranquille, il retrouve le sourire. Ça reste une légende de ce sport. Ils nous ont régalé pendant 20 ans. Venez au prix pour lui. J'en ai marre, il a pas gagné un seul trophée depuis son arrivée depuis 2023, mais il est maudit. Pourtant, il fait tout bien encore une fois, il te met son penalty pendant le match, il tremble pas. Il te tente même des retournées encore en finale, sa 40e finale pour ses 40 ans, mais Mendy l'arrête. Même pendant la séance de tir au but, il tremble pas, il y va en premier, il marque son penalty alors qu'on sait très bien que c'est difficile d'aller retirer un penalty dans le même match. Voilà, l'histoire se répète, 3 finales jouées avec Al Nassr, 3 défaites, mais il va gagner quand? Moi, je pensais qu'avec l'arrivée de Coman, c'est bon, on avait le porte-bonheur, mais non, on perd encore. Vous savez quoi, maintenant je vais retenir de lui que ses perfs individuels parce qu'autour de lui, ses potes, ils veulent pas l'aider à gagner. Donc CR7 aujourd'hui, il a marqué son 100e but avec Al Nassr et il établit un nouveau record. C'est le seul joueur de l'histoire à avoir marqué plus de 100 buts dans 4 clubs différents. C'est incroyable, il a fait ça avec la Juve, 101 buts, avec United 145, avec le Real 450 et maintenant 100 avec Al Nassr. Et tu peux même rajouter à ça les 138 buts qu'il a marqué avec le Portugal. Ce mec, c'est le joueur ultime, il s'adapte dans toutes les situations, dans toutes les équipes, dans tous les championnats. Je veux même pas entendre une seule critique sur CR7 aujourd'hui parce qu'il a tout fait. À 40 ans, il tente des retournées, il te marque tous les pénaltys qu'il a eu pendant le match. Par contre, il y en a un, il a eu les pépettes pendant la séance de tir au but. Coman, il est pas allé tirer le sien.